Salut très chers investisseurs, c'est Julien et je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question que je reçois assez régulièrement. C'est Julien, dans quelle ville devrais-je investir? Alors avant de répondre et de donner mon petit point de vue par rapport à cette question, je t'invite à t'abonner à la chaîne et je t'invite aussi à regarder ce qui se passe sur Instagram car il y a aussi beaucoup d'activités de ce côté-là. Tu as le lien sous la description où tu recherches Julien Malingo sur Instagram si tu utilises ce réseau social. C'est aussi des pépites immobilières qui peuvent t'aider dans ton avancement vers la liberté financière et vers les investissements de plus en plus rentables. Alors, dans quelle ville tu devrais investir? Eh bien, la réponse n'est pas 100% générale, mais je vais essayer de te donner quand même pas mal de pistes. Il y a trois types de villes principales, les petites, les moyennes et les grandes. Si tu investis dans des petites villes, très souvent, tu vas trouver des projets rentables qui vont arriver sur des immeubles de rapport. Des immeubles de rapport qui peuvent déjà être loués très souvent en nu. Donc, ça veut dire que tu vas être censément obligé de les mettre dans une SCI à l'IS et que tu n'auras pas le cash flow disponible. Il sera imposé si tu dois le sortir. Donc, la petite ville, ça peut être intéressant si tu as de la demande locative, par exemple, pour y faire de la location courte durée. Si il y a un bassin de l'emploi dans lequel tu peux capter des professionnels en déplacement. Là, tu vas pouvoir peut-être les mettre en meublé s'ils sont vides et aller chercher des cash flows assez importants grâce à ces stratégies-là. Tu peux très bien aussi les louer en location meublée, mais beaucoup plus difficilement. Par exemple, s'il y a des lycées agricoles ou des lycées de bijouterie ou des lycées spécialisés aux alentours de ces petites villes, et c'est souvent le cas, il peut y avoir de la demande étudiante. Donc ça, c'est très intéressant, mais sinon, très souvent, c'est du nu. Le problème en nu, du coup, c'est la fiscalité, comme je l'ai déjà dit, et donc pour ça, il faut que tu cherches des biens vides dans ces petites villes pour pouvoir ou les mettre en meublé si tu as de la demande étudiante ou location courte durée potentiellement. La colocation dans les petites villes, j'y crois pas trop, mais voilà la stratégie de la petite ville. Et aussi, fais très attention si tu choisis ce type de profil-là, parce que ça va dépendre aussi de ton lieu d'habitation. Si tu choisis d'investir dans les petites villes, assure-toi d'avoir les prestataires de services, les agences, les conciergeries si c'est touristique. Moi, j'ai vu des biens très rentables où je pensais pouvoir faire de la location de courte durée, mais au final, il n'y a pas de conciergerie. Alors, il faut trouver des personnes de confiance sur le bon coin et tout. C'est quand même pas aussi professionnel. Et en plus, si tu veux faire de la longue durée dans les petites villes, au final, les agences immobilières, c'est beaucoup plus cher et elles sont beaucoup moins réactives, elles ont un meilleur pouvoir de négociation parce qu'elles font un peu ce qu'elles veulent, quoi. Elles sont 4 ou 5 et sinon, toi, il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui est beaucoup plus loin, dans une autre ville d'à côté, qui se déplace, donc ça va revenir encore plus cher. Donc les petites villes, c'est intéressant, si tu n'es pas très loin, si tu as toutes les prestataires pour pouvoir les gérer, parce que on ne peut pas faire ça au quotidien. Donc c'est une stratégie et c'est très lié aussi, comme je l'ai dit, à la SCI, à l'IS, parce que c'est souvent des demandes de location nue. Sauf si, cas exceptionnel, tu arrives à croiser avec donc de location de courte durée, ou potentiellement c'est un lycée agricole ou quoi, de l'étudiant, voire de la colocation, mais ça reste quand même très difficile parce que ça sera des studios qui vont se louer à 300-400 euros, le prix d'une colocation. Donc voilà, c'est la typologie des investissements dans les petites villes. À côté de ça, on a les investissements dans les grandes villes. Et donc là, il n'y a aucun problème pour trouver des prestataires. Tu t'imagines bien que dans une grande ville, c'est assez facile de trouver des conciergeries, de trouver des agences immobilières à gogo. Donc là, c'est toi qui as le pouvoir de négociation pour trouver qui c'est qui va appliquer le bon pourcentage, qui c'est qui va inclure la meilleure garantie loyer impayé, qui c'est qui va pas faire payer une totalité, qui va pas faire plus payer que le minimum syndical de frais pour la rédaction des baux, ou qui c'est qui veut bien faire que la gestion et pas la location, c'est-à-dire pas la recherche. Et si vous êtes dans cette grande ville, vous pouvez à ce moment-là aller faire les visites vous-même et vous ne faites pas la gestion, comme ça vous économisez un peu sur ces aspects-là. Mais d'expérience, lorsque vous investissez dans les grandes villes, c'est des cash flows qui sont assez limités, c'est-à-dire 400-500 euros de cash flow. Donc voilà, l'investissement dans une grande ville, il est intéressant si vous êtes très puissant sur le réseau pour trouver les meilleurs biens. Donc voilà, si vous voulez vraiment
si vous vous trouvez à proximité d'une grande ville, ben, il va falloir vraiment travailler le réseau pour être le premier à trouver les bonnes affaires avant même qu'elles apparaissent sur le Bon Coin, parce que sur le Bon Coin, c'est uniquement les biens qui sont moins intéressants. Et avant ça, les agents immobiliers, ils ont fait leurs petites affaires avec leurs clients qu'ils connaissent déjà ou des clients qui appellent, qui sont très rapides et très réactifs. Donc, une compétition très rude en grande ville, petite ville, quelques petits problèmes pour louer parce que ça sera souvent du nu. Il peut y avoir des petits problèmes de prestataires pour trouver des agences ou des personnes pour faire de la conciergerie. Et à côté de ça, on a les moyennes villes. Et là, pour moi, c'est vraiment facile parce que moyenne ville, vous allez trouver l'attractivité des grandes villes parce qu'elles sont pas très loin. Vous allez trouver aussi du coup tous les prestataires de services. Vous allez trouver une demande, une concurrence qui sera moins importante parce que les gens sont plus spécialisés dans les grandes villes. Donc là, vous pouvez être au croisement en fait de ces diverses stratégies et donc trouver plus de biens, avoir un meilleur pouvoir de négociation, trouver des biens potentiellement vides plus facilement, trouver des locataires qui auront envie de meubler. Donc vous pouvez vous mettre au LMNP et du coup ne pas avoir à payer d'imposition pendant de longues années. Et en plus, vous avez le cash sur votre compte bancaire, à l'inverse d'une SCI dans lequel que vous devez utiliser pour acheter du nu. Donc voilà, 3 types de villes. Moi, j'ai ma petite préférence. Et il y a aussi un autre élément à regarder, c'est le lieu d'habitation où vous habitez. Si vous habitez proche d'une grande ville, c'est compliqué. Si vous habitez à la campagne, c'est compliqué. Mais est-ce que vous êtes limité à vous restreindre à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire 2 heures? Moi, au début, j'avais même un rayon de 2 heures autour de chez moi parce que je me disais, au cas où je pourrais y aller. Sauf que ça marche, enfin c'est vrai, ou c'est le raisonnement qu'on a lors de nos premiers investissements. On veut faire les choses par nous-mêmes. Maintenant, j'ai une stratégie qui est beaucoup plus large et moi, je m'adresse vraiment au sud de la France parce que c'est une stratégie un peu plus patrimoniale et c'est pas forcément d'aller chercher beaucoup de cash flow dans d'autres villes qui sont pas forcément patrimonialement intéressantes pour moi. Mais selon votre localisation, vous pouvez vous dire je vais investir de partout dans le nord ou dans le nord-est en étant plus loin qu'à 2 heures de chez vous si vous vous organisez correctement. Et donc moi, ce que je fais pour aller chercher des biens qui sont localisés à plus de 2 heures de route de chez moi, c'est-à-dire que vous sélectionnez une zone, vous prévoyez plusieurs visites pour une seule journée. S'il faut, vous pouvez même prendre un billet d'avion et vous partez quelques jours pour faire plusieurs visites dans une ville qui vous intéresse parce que vous y avez vu des biens à fort cash flow. Et c'est ça, si vous faites un bon travail préliminaire avant de vous rendre sur place, vous pouvez être sûr que quand vous vous rendez sur place, le but c'est vraiment d'arriver à faire 2-3 offres. Donc si vous avez bien fait vos devoirs et que vous avez bien étudié la chose, la demande locative, que vous avez bien analysé les photos pour faire un bon budget de travaux, vous savez que quand vous déplacez, vous avez juste à confirmer vos hypothèses et derrière, bam, vous faites une offre. Ça fait une fois. Vous devez y aller une fois lors de la sélection du bien. Ensuite, vous allez devoir y retourner une deuxième fois lors de la visite avec l'entrepreneur pour bien faire l'état des lieux de la situation et de votre objectif et de votre rendu. Une fois que vous avez bien préparé ces 2 rendez-vous, ensuite, ces 2 rendez-vous ils doivent se faire effectivement en 1 mois, idéalement, avant d'avoir signé le compromis. Donc là, ça vous demande un peu de travail, un peu de disponibilité. Ensuite, il faudra y retourner, même à distance, peut-être tous les mois. Le temps des travaux. En plus, toutes les semaines, vous appelez le maître d'œuvre ou l'artisan qui est sur place fait les travaux. Comme vous allez sélectionner une ville moyenne ou du moins une petite ville où vous êtes assuré que vous avez des prestataires de services pour gérer les chantiers un peu pour vous et qui vous envoient des photos, qui vous envoient des vidéos, vous faites un bon suivi très sérieux au téléphone et une fois par mois vous y allez ou une fois tous les 15 jours si vous pouvez prendre la voiture et vous rendre sur place. Il faut vraiment suivre le chantier jusqu'à la livraison et pas les lâcher. Donc ça vous demande en fonction de la grosseur du projet, mais peut-être 3, 4, voire 5 voyages sur place. Et ensuite, c'est votre prestataire qui va y aller. Et vous n'aurez plus forcément besoin d'y aller. Donc, pourquoi vous limiter à investir à 2 heures de chez vous lorsque la rentabilité est moindre? Parce que si vous êtes dans une grande ville, vous allez trouver 400 € de cash flow. Si vous allez à la campagne, aussi, il y aura d'autres problématiques. Mais pour moi, au final, la localisation, tant que patrimonialement, ça a un sens, et je n'ai pas forcément envie d'aller investir dans des villes où ça n'a pas de sens pour moi, je suis prêt à faire quelques concessions, à partir une nuit s'il faut pour faire quelques visites, pour suivre les chantiers,
faire ça pendant, allez, 6 mois, j'y vais 4-5 fois. Et oui, c'est un investissement en coût et en temps, mais au final, après, vous avez un bien qui est super rentable et qui prendra de la valeur et qui sera géré de façon professionnelle. Donc voilà la stratégie que je voulais vous dire pour trouver des biens hyper rentables. Il ne faut pas hésiter à vous éloigner parce que en fonction du lieu où vous habitez, vous êtes plus ou moins chanceux. Et donc, si vous voulez aller chercher la rentabilité, la stratégie à mettre en place, eh bien, il faut se faire un peu d'effort au début pour se rendre sur place, pour gérer les travaux et ensuite s'assurer que ça sera géré de la bonne manière avec des bons prestataires. Donc voilà, quel est le type de ville que vous devez sélectionner. Pour moi, c'est des villes moyennes et qui sont dans une zone qui vous intéresse. Donc ça peut être le sud de la France, ça peut être la France entière si au final vous n'avez pas forcément de stratégie patrimoniale derrière. Ça peut être 1h30 parce que vous n'avez pas envie de prendre l'avion ou 2 heures, voilà, c'est votre choix. Mais idéalement, des villes moyennes dans lesquelles vous êtes sûr d'avoir des prestataires, de la demande variée, ou si vous voulez diversifier, allez sur des petites villes, mais vraiment faites attention aux prestataires parce que c'est très bien d'avoir des dossiers ou des biens très rentables sur le papier. Si derrière c'est la galère à chaque fois qu'il y a un locataire qui rentre ou qui sort et que vos prestataires, pour les artisans, ils font ce qu'ils veulent parce ils ont un pouvoir de négociation qui est plus fort, ou les gestionnaires font ce qu'ils veulent aussi, c'est galère pour vous. Donc la rentabilité, c'est une chose, mais choisissez bien la ville. Et les grandes villes, c'est pas forcément super rentable, sauf si vous avez un réseau très puissant. Et là aussi, ben, il y a du travail à faire pour y arriver. Et évidemment, si vous y arrivez, ben, là, c'est le summum. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, laissez-moi des petits commentaires, ça me fera plaisir. Donnez-moi votre avis aussi si j'ai oublié quelque chose, si vous avez un avis différent. Je serais ravi de débattre de la situation. Je vous invite à vous abonner encore une fois à la chaîne, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Tchuss.